Yone nyoso na luka na vi iye aba yone nyoso na luka na vi iye aba yone nyoso na luka na vi iye aba na luka yo na motema na ngaba iye aba yone nyoso na luka na vi iye aba yone nyoso na luka na vi iye aba na yokiposa na kokana na Yesu na yokiposa na zala lolenge aza na yokiposa na kokana na Yesu na yokiposa na zala lolenge aza oyo nakomi lelo plus fort ezapona oyo nakomi lelo ezapona Yesu yozuinga mosika iye aba yozuinga mosika iye aba na ekopeso matondo na ekopeso matondo yone nyoso na luka na vi iye aba yone nyoso na luka na vi iye. Est-ce qu'on peut le faire avec toi? Yone nyoso plus fort yone nyoso na luka yo na motema na luka yo na motema aba yone nyoso na luka na vi iye aba yone nyoso na luka na vi. Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous voici, Père, devant toi.
Au début, j'étais en train de dire dans ce séminaire de l'esprit, l'esprit sera le meilleur modérateur que moi. Ceux qui ont compris, ceux qui viennent d'être libérés ne vont pas attendre qu'on leur pousse à prier. Tu fais bien de prier ce soir. Je disais, tu fais bien de prier ce soir. Parce que le Dieu des esprits de prophètes est en ce lieu. Pour visiter une vie. Pour transformer une destinée. Alors est-ce que tu peux monter avec tes mains en prière? Zambe akoyemba Yesu. Zambe akoyemba Yesu. Yesu Zambe akoyemba Yesu. Akoyemba Yesu. Zambe akoyemba Yesu. Yesu Zambe akoyemba Yesu. Akoyemba Yesu. Akoyemba Yesu. Yesu Zambe akoyemba yo. Akoyemba yo. Zambe akoyemba Yesu. Yesu Zambe akoyemba Yesu. Akoyemba Yesu. Zambe akoyemba Yesu. Tikana tombolo Yesu. Tikana matiso Yesu. Tikana tombolo Yesu. Tikana matiso na tombolo na matiso na tombolo na matiso na tombolo Yesu. Na matiso na milolo na tombolo
ngai na matiso na maboko na tombolo shadi mera rapa zitededos ngai na tombolo la pra de ma supra de bra zita quebra zinimindo broche na tombolo na matiso ngai na tombolo na matiso sans instrument na tombolo na matiso na tombolo na matiso ngai na tombolo satami kofate satabri sakota de gashate mas na tombolo Que tes mains soient plus fortes. ngai na tombolo yeswe krasni shatoba kadigos ngai na tombolo na matiso na tombolo yeswe ngai na matiso na tombolo ngai na matiso to tombolo na matiso Adonai.
Le Seigneur me dit que l'heure est arrivée pour le réveil de l'Upen. L'heure est arrivée pour le réveil de l'Upen. L'heure est arrivée où les forces occultes vont totalement disparaître dans ce quartier de l'Upen. L'heure est arrivée où des familles qui étaient sous l'emprise de l'ennemi seront totalement libérées. L'heure est arrivée où la gloire de Dieu envahira des maisons et des vies seront changées et transformées par la présence redoutable de Jésus. Yahweh Sabaoth, 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 le roi de gloire, Seigneur de gloire, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, le roi de gloire, Seigneur de gloire, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, le roi de gloire, Seigneur de gloire, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, le roi de gloire,
Yahweh, 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 Sabaoth, Yahweh, Yahweh, Béni sois-tu, Dieu, pour ta présence en ce lieu, pour ce programme de l'Esprit, au travers duquel tu veux changer des vies. Je prie afin que ta main soit sur nous et qu'au sortir de ce lieu, qu'un réveil personnel s'attache à nos vies pour que nous en soyons des vecteurs. Saint-Esprit, prends le contrôle total de ces instants et parle à nos esprits, à nos âmes et à nos corps. Au nom de Jésus que nous t'offrons ces acclamations. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Pousse des cris de joie pour Jésus. Célèbre Jésus. Alors que nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles. Deutéronome chapitre 18, verset 10. Si on peut m'arranger un peu le son, mettre un peu de clarté. Deutéronome chapitre 18, verset 10 à 11 déclare qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Exode chapitre 22. Verset 18 déclare ceci. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Actes des apôtres, notre texte de base, chapitre 8. Des actes du Saint-Esprit par les apôtres au chapitre 8. Et nous allons commencer là où on avait pratiquement commencé hier, au verset 9. La Bible déclare ceci. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains par des apôtres et leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. »
Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu soit béni. Je vous salue au nom de Jésus et bienvenue à ce deuxième jour du séminaire de l'Esprit. Et dis à ton voisin, bienvenue à ce deuxième jour du séminaire de l'Esprit. Amen. Je bénis Dieu pour cette soirée et pour cette journée particulièrement, parce qu'il nous permet d'être encore ensemble, mais aussi parce que c'est le jour de l'anniversaire de ma femme. On peut acclamer Dieu pour elle. Quand je venais, je me suis dit, servir Dieu c'est difficile. J'aurais dû rester la bercer, mais bon, on prêche d'abord. Amen. Hein? Gloire au Seigneur. Depuis hier, on a commencé à parler sur vaincre l'esprit de Simon, le magicien. J'ai commencé cet enseignement en vous faisant voir que le spirituel est un domaine qui opère avec le principe de la lumière ou soit de la connaissance. Okay? Et je vous ai dit que toute connaissance que vous recevez vous donne la lumière sur le spirituel et du coup, ça vous sort d'une prison spirituelle. Et je vous ai fait voir qu'autant que le corps humain a des sens, on avait parlé des sens du corps humain, on a parlé de l'odorat, la vue, le goût, tout ce que vous voulez. Je vous ai parlé aussi des sens des autres parties de l'homme, dont on a parlé des sens de l'âme aussi. On avait dit quoi? L'âme a la volonté, la pensée, les sentiments, l'autre organe de l'âme, l'inconscience et puis le subconscient. Ça, ce sont les sens de l'âme. Et je vous ai maintenant parlé aussi des sens de l'esprit. L'esprit aussi a des sens. On avait cité combien? 3. On a parlé de la conscience, l'intuition et acclamez pour vous-même. Donc, dans l'esprit de l'homme, il y a ces 3 sens, dont le sens majeur, c'est le sens de l'adoration. Tout être humain a un penchant pour l'adoration. Ainsi, la guerre des esprits ou la guerre spirituelle a toujours été la guerre d'adoration, parce que c'est parce que le diable voulait être adoré qu'il avait été chassé. Et derrière tout ce que le diable fait, il cherche à détourner l'adoration de Dieu pour l'emmener vers soit des objets, soit vers des humains. Et c'est de cela qu'est né plusieurs types de pratiques, dont la magie. La magie qui fait partie de ces pratiques que cet homme au nom de Simon était en train d'exercer. Simon, qui à cause de ses actes de magie, je vous ai dit, était pratiquement appelé par les habitants de la Samarie la puissance de Dieu. Donc quand on l'appelait la puissance de Dieu, on sous-entendait que Dieu avait mis la totalité de sa puissance dans un humain qui s'appelait Simon. Simon, le magicien, est cet homme qui, à cause de ses actes de magie, on l'appelait la puissance de Dieu ou la grande. En d'autres termes, c'était l'homme en qui l'on voyait le paroxysme de l'action de Dieu. Et même, on était arrivé jusqu'à dire qu'il était Dieu personnifié. Je vous ai parlé de cette femme au nom d'Hélène que cet homme avait eu à prendre avec le désir de faire des enfants avec cette femme. Et il se disait qu'en faisant des enfants avec cette dame, ces enfants seraient des archanges et des anges. Simon le magicien. Et j'essaie de vous faire voir les caractéristiques qui opèrent autour de l'esprit de Simon des magiciens. On a parlé des fausses conversions. Parce que lorsque Philippe est arrivé, il a prêché l'évangile, Simon a voulu quitter le camp dans lequel il était pour venir dans le camp de Jésus-Christ. Mais il ne l'avait pas fait par soif de Dieu, mais plutôt parce qu'il voulait avoir cette dose de puissance qu'il voyait chez Philippe et chez les apôtres, parce que c'était supérieur à la puissance qu'il manifestait. C'est ce qui fait que même dans les églises, des fois, on a des gens convertis,
mais qui se sont convertis parce qu'ils ont trouvé que Dieu a mieux que le diable. Et en venant à Dieu, ils viennent avec l'idée ou l'intuition selon laquelle Dieu va leur donner plus de pouvoir, plus de puissance que le diable leur avait donné. Et je vous ai dit aussi que l'esprit de Simon le magicien s'attache aux œuvres et non à la personne qui fait les œuvres. C'est ce qui fait qu'il y a des gens à l'église qui ne viennent pas pour Dieu, mais ils viennent pour ce que Dieu fait. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de Dieu, comme Simon n'avait pas soif de Jésus, mais il avait soif de ces œuvres miraculeuses qu'il voyait les apôtres opérer. Et j'avais fini en vous parlant de une autre caractéristique de l'esprit de Simon le magicien, qui est cette pratique par laquelle on veut échanger ou soit faire des transactions pour avoir les choses spirituelles. Simon le magicien est venu donner de l'argent pour qu'on lui donne la capacité de commencer à donner aussi le Saint-Esprit aux hommes par imposition de main. Donc pour lui, comme il avait son passé dans la magie où tout s'achète à prix d'argent, Simon pensait qu'en donnant de l'argent, il aurait accès aux choses spirituelles de Dieu. En d'autres termes, il voulait monnayer la grâce de Dieu, il voulait acheter l'onction. Et c'est un esprit qui s'est immiscé dans les églises parce que vous verrez, je l'ai dit hier avec plus d'insistance et je vais encore insister un peu sur ça aujourd'hui. Vous verrez des gens qui viennent dire « Je veux avoir la grâce que tu as et j'ai emmené ça pour avoir ce que tu as. » Je vous ai dit que dans les choses de Dieu, quand on fait les offrandes ou quand on bâtit des autels, c'est par foi, ce sont des actes de foi et non des échanges comme des commerces, faisant à ce que la chose que Dieu a mise en une personne puisse venir sur vous à cause de l'argent que vous avez eu à donner. Je parle à quelqu'un. Et c'est là que je m'étais arrêté hier. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de vous faire voir comment fonctionne l'esprit de Simon le magicien et puis on va un tout petit peu prier. L'esprit de Simon le magicien fonctionne premièrement par des mauvaises motivations derrière la puissance de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui ont des mauvaises motivations. Tu peux monter un peu le son? Me donner un peu plus de... L'esprit de Simon le magicien fonctionne avec des mauvaises motivations derrière la puissance de Dieu. Vous verrez des gens qui cherchent la puissance de Dieu, non pas pour servir Dieu, mais parce qu'ils veulent se servir de la puissance de Dieu pour obtenir des richesses. Vous verrez des gens qui désirent vivre le surnaturel pour essayer d'entrer en contact avec la puissance de Dieu et devenir des personnes importantes dans la société. On peut me faire les courts-métrages. Vous verrez des gens qui, à force de désirer l'onction, leur vrai désir n'est pas l'onction, mais leur vrai désir, c'est de pouvoir se faire important au travers du moyen de l'onction que Dieu leur donne. Voilà pourquoi vous verrez, aujourd'hui nous sommes dans une génération où l'on sait et on se dit que l'onction prophétique est en vogue. On donne beaucoup d'offrandes aux prophètes. Les prophètes deviennent facilement riches. Donc je dois faire 40 jours de jeûne et prière pour que Dieu me donne l'onction prophétique et que je commence à prophétiser aussi. En soi, ce n'est pas un désir de l'onction prophétique qui pousse les gens à avoir ce genre d'aspiration, mais c'est plutôt la mauvaise motivation de se faire de l'argent derrière ces choses. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que ces personnes qui cherchent la grâce de Dieu pour des mauvaises motivations sont dérangés quand ils rendent un service spirituel et qu'on ne leur donne pas un retour financier ou soit un retour matériel. Des personnes envahies par cet esprit ont des mauvaises motivations dans leur tête. Et j'aimerais dire à quelqu'un qu'on ne sert pas Dieu avec des mauvaises motivations, car Dieu tient plus compte des motivations que des actions. Je parle à quelqu'un. Dieu tient plus compte des motivations que des actions. Dieu est plus impressionné par la chose qui vous pousse à faire plus que ce que vous êtes en train de faire. Car la Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le sacrifice est une action, mais l'obéissance est la motivation qui conduit à l'action. C'est comme un enfant à qui on a dit un jour par son père de se mettre. Il a dit, je ne veux pas m'asseoir. Son père a insisté, mets-toi. Il a dit, je ne veux pas m'asseoir. Après, son père l'a obligé à s'asseoir et cet enfant s'est assis. Et il a dit à son père, je suis assis, mais mon esprit est debout. Alléluia. En d'autres termes,
j'ai posé l'action que tu as voulu, mais ma motivation n'a pas été accompagnée dans l'acte que j'ai posé. Et ainsi, Dieu ne tient pas compte de ce que l'on fait d'abord, mais Dieu tient compte de la motivation qui nous pousse à faire. Et Simon le magicien, c'est ce type de personnes qui veulent la puissance de Dieu, qui veulent l'onction prophétique, non pas à cause des âmes qui sont en train de se perdre, mais parce qu'ils veulent se faire des intérêts matériels derrière cette onction venant de Dieu. Et je prie que Dieu enlève ces mauvaises motivations dans cette génération où les gens servent Dieu non pas pour Dieu, mais ils servent Dieu pour avoir ce que Dieu peut donner, ou soit ce qu'ils peuvent se procurer par la grâce que Dieu a déposée sur leur vie. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu vous donne un don, Dieu vous donne une grâce, ce n'est pas pour que vous puissiez en faire un fonds de commerce, car le problème de Simon le magicien, ce n'est pas de désirer la puissance, mais c'est de désirer la puissance avec de mauvaises motivations. C'est comme ça que fonctionne l'esprit de Simon le magicien. Vous verrez des gens faire 40 jours de jeûne et prière, mais avec des mauvaises motivations. Deuxième des choses qui fait fonctionner l'esprit de Simon le magicien, c'est l'absence de la repentance. Vous verrez que cet homme, quand Pierre lui a dit que toi et ton argent puissiez périr parce que tu as cru que la grâce de Dieu ou le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent, Simon le magicien, Pierre lui dit, répands-toi pour que Dieu puisse t'épargner de ces malheurs qui peuvent t'arriver parce que ton cœur n'est pas droit au devant de Dieu. Qu'est-ce que cet homme fait? On lui dit de se repentir, mais il ne veut pas se repentir. Qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Il dit à Pierre et à Jean de prier pour lui pour que ce sort qui a été prononcé ne puisse pas lui arriver. En d'autres termes, il ne se rend même pas compte qu'il a fait une bêtise, mais il préfère simplement que la conséquence de la bêtise puisse aller loin de lui, bien qu'il ne s'est pas repenti. Et c'est l'une des choses qui accompagne l'esprit de Simon le magicien. Vous verrez des gens qui ont fait du mal à Dieu, mais ils ne veulent pas demander pardon, mais ils veulent plutôt que Dieu enlève les conséquences de leur péché. Vous verrez plusieurs personnes aujourd'hui qui ont perdu le cœur repentant. Aujourd'hui dans les églises, la repentance est devenue quelque chose d'informel. Aujourd'hui dans les églises, quand on voit les gens prier, ils sont à l'aise même d'être sortis d'une boîte de nuit et de venir au culte le matin. Les gens sont à l'aise de sortir d'un bar, de sortir d'un hôtel et de venir à l'église sans même se repentir. Et des fois même, ce sont vos bouches qui font la repentance, mais vos cœurs ne se repentent pas. Ça, c'est le signe de l'esprit de Simon le magicien. Dis-toi aujourd'hui, s'il n'y avait aucune conséquence au péché, est-ce que tu te serais repenti d'avoir brisé ta relation avec Dieu, ou soit tu le fais par peur des conséquences? Et si tu le fais par peur de conséquences, c'est que tu es envahi par l'esprit de Simon le magicien. Que Dieu remette de vraies repentances dans les églises. Alléluia. À l'époque, les gens pleuraient pour leurs péchés. Aujourd'hui, les gens ne pleurent plus pour leurs péchés. À l'époque, les gens étaient dérangés quand ils avaient fait du mal à Dieu. Mais aujourd'hui, on a normalisé le péché. On a normalisé le mal. Et ça, c'est l'un des signes qui accompagne l'esprit de Simon, le magicien. Et la troisième méthode de fonctionnement de l'esprit de Simon, le magicien, c'est ici que je vais m'apaisantir. Et puis, on va se mettre à prier. Donne-moi le choix, s'il te plaît. La troisième des choses qui fait fonctionner l'esprit de Simon, le magicien, c'est la magie. Et qu'elle dit avec moi la magie? Suis-moi. Très bien. Simon le magicien avait créé autour de lui une secte. J'en ai parlé hier. Et ça s'appelait la Simonie. Les adhérents de la Simonie étaient des pratiquants de la magie qui, selon leur conception, les choses spirituelles pouvaient s'acquérir par le moyen de l'argent. Dans la magie ou dans la sorcellerie, on acquiert des choses par transaction et transaction matérielle. Il n'y a pas de pratique magique sans transaction. La magie, c'est quoi? La magie est l'art de produire par des procédés occultes, des phénomènes inexplicables ou qui semblent être inexplicables. J'ai habité dans une maison à l'époque quand on était à Pigeon. Cette maison-là, quand on est arrivé, son ancien habitant était un pratiquant de l'occultisme. Je vous assure, on a eu à faire 2 semaines de jeûne et prière avant d'entrer dans cette maison-là. Et malgré ça, on a quand même vécu des choses terribles étant dans cette maison-là. Parce qu'il y avait un pratiquant de la magie qui avait habité là. C'était le type de maison où tu peux être assis
Tu regardes la télé, on te gifle et tu ne vois pas qui t'a giflé. Et on te gifle sérieusement. La magie, l'art de produire par des procédés occultes, des phénomènes inexplicables. Et vous verrez que Dieu a clairement, dans Deutéronome chapitre 18 que nous avons lu, Dieu a clairement, de manière la plus lucide, interdit la pratique de la magie. Et même dans Exode, il dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Je ne sais pas pourquoi on a mis ça au féminin. Parce qu'on dit souvent qu'il y a moi, ça va remonter, mon abbé, kolekaya. Et qu'elle dit avec moi la magie. Voici quelques vérités sur la magie. Et avant de vous donner ces vérités, vous devez savoir que Dieu a interdit la magie. Parce que la magie fait appel à d'autres sources de puissance que Dieu. À chaque fois que l'on pratique la magie, on appelle d'autres sources spirituelles afin qu'elles nous fournissent la puissance dont on a besoin. Et voici la première vérité que vous devez savoir et retenir sur la magie. C'est qu'il existe plusieurs types de magie. On parle de magie noire, magie blanche, magie rose. Plusieurs types de magie. Et dans tout ce type de magie, on essaye souvent de disculper, je peux le dire ainsi, la magie blanche. En faisant voir que ce n'est pas la mauvaise magie. C'est une magie qui ne fait pas du mal aux gens. Et on dit que la magie noire est la plus mauvaise des magies parce qu'à travers de la magie noire, il y a beaucoup de destructions qui se font sur le plan physique. Mais quand vous lisez la Bible, Dieu n'a pas fait d'acception, Dieu n'a pas fait de distinction. Dieu a interdit toute forme de pratique magique. Toute forme de pratique magique. La deuxième vérité, c'est que la magie est le fait d'avoir une force surnaturelle grâce à la connaissance des formules secrètes. Avoir connaissance de force surnaturelle grâce à la connaissance des formules secrètes. La connaissance des formules secrètes. C'est pour ça que Simon, dans sa conception, il se disait que si ces hommes imposent les mains et que le Saint-Esprit vient sur les gens, c'est qu'il y a une formule derrière. Et je veux leur donner de l'argent pour qu'ils me donnent cette formule secrète afin qu'en l'appliquant, que je puisse aussi être capable de communiquer la même chose. Dans la magie, il y a toujours des formules secrètes. Et pratiquer la magie, c'est accéder à ces formules secrètes pour pouvoir créer des résultats. Pratiquer la magie, c'est mettre en exergue ces formules secrètes qui ne sont pas connues par tout le monde, mais qui sont connues par un groupe de personnes qui leur permet de produire des résultats. Monte, s'il te plaît. Module. Troisième vérité. La magie prend pouvoir sur les gens et des objets. La magie est l'une des choses que souvent les êtres humains ont l'envie d'aimer. Pourquoi? Ça donne le pouvoir sur des humains et sur des objets. Un pratiquant de la magie a la capacité de dompter. De la même manière qu'un homme qui porte l'onction a la capacité d'avoir le pouvoir sur vous. Quand tu parles avec un homme qui a sur lui l'onction, même si tu as 70 ans, son onction te donne une soumission indirecte. Et tu sens même que quand vous vous mettez, tu es dans une position inférieure. Et des fois même, quand vous parlez entre hommes de Dieu, tu peux détecter qui a une onction supérieure par le fait que dans la conversation, il y a toujours une inclinaison automatique au niveau de l'esprit de celui qui est faible, parce que ça donne à celui qui a moins d'onction la disposition à recevoir et non à donner. Cela veut dire que même si toi, dans ta tête, tu ne sais pas qui est celui à qui tu parles, ton esprit sait que celui à qui tu parles est plus élevé que toi et il s'incline automatiquement pour ne pas donner mais pour recevoir. C'est un mystère qui se passe de manière spirituelle en ce qui concerne l'onction et même en ce qui concerne la magie. Celui qui a plus de pouvoir magique a la capacité de dompter et de dominer. Voilà pourquoi ne soyez pas étonnés d'arriver en un lieu et de voir qu'il y a un monsieur que tous, quand il se met à parler, vous vous taisez et vous l'écoutez. Parce que la magie donne le pouvoir sur les hommes et sur des objets. La quatrième vérité, la magie emmène la théologie des formules. Avec la magie, on enseigne la théologie des formules. Fais telle chose, tel nombre de fois, tu verras telle chose arriver. Fais telle prière, tel nombre de fois, tu verras. Ça s'appelle la magie. Et qu'elle dit avec moi la magie?
La magie enseigne les formules, la théologie des formules. Et vous verrez que nous sommes dans un siècle où la théologie des formules est tellement entrée dans les églises. Je me rappelle une fois d'une sœur qui était plaquée par son gars et on lui a dit, va prendre tel psaume et récite-le tel nombre de fois. Tu vas voir, il va revenir. Elle est allée, elle l'a fait et le monsieur était revenu. C'est de la magie. Je dis c'est de la magie. La théologie des formules. Des fois, derrière les questions que les gens posent, tu fais comment? C'est un désir inconscient de la magie. Comment tu fais pour relâcher l'onction comme ça? C'est un désir des fois inconscient de la magie qui pousse à ce genre de questions. Je parle à quelqu'un. La magie emmène la théologie ou l'enseignement des formules. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps où ces enseignements sont tellement entrés dans les églises, où on croit aux heures spéciales de prière, où on croit aux lieux spéciaux de prière. Esprit de Simon le magicien. Il y a un réveil spirituel qui arrive dans cette nation. Et ce réveil va sortir l'esprit de Simon le magicien dans les églises. Vous savez, à l'époque, on savait distinguer les féticheurs et les pasteurs. Mais aujourd'hui, nous sommes mélangés. Il y a une zizanie terrible dans les églises. Cinquième vérité, la magie enseigne des rituels à faire pour avoir certains types de résultats. Des rituels à faire pour avoir certains types de résultats. Une pensée magique ne croit pas que la foi en Dieu suffit. Une pensée magique pousse toujours à croire qu'au-delà de la foi, il y a quelque chose à faire. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire parce qu'on a la foi. Mais ce qu'il y a à faire doit émaner de la foi qui nous pousse à entendre ce qu'on doit faire. J'ai parlé à quelqu'un. Donc, le Dieu en qui tu crois te dira quoi faire pour que tu puisses faire ce que tu dois faire et non mettre une formule qui te pousse à avoir, je ne sais pas moi, une règle prédéfinie selon laquelle à chaque fois que l'on fait telle chose, on a tel résultat. Jésus pouvait guérir 2 aveugles en n'utilisant pas la même méthode parce que le miracle de Dieu, c'est le fait que Dieu change régulièrement des méthodes pour faire des choses même qui se ressemblent. Le même Dieu qui aujourd'hui peut guérir un sourd par imposition de main, demain il peut le guérir sans imposition de main parce que Dieu n'est pas derrière tous ces rituels que nous voulons apprendre, mais Dieu est derrière sa parole que nous entendons à cause de la foi que nous avons en lui. 6e, dans la magie, on enseigne la modification des énergies. Alléluia. Vous savez, autour de chaque être humain ou autour de chaque lieu, il y a l'invisible. J'essaie d'éviter des termes compliqués. Et l'invisible fait qu'il y ait une influence sur le visible sans qu'on s'en rende des fois compte. Et cette influence s'appelle des énergies spirituelles. Et que ça soit du côté positif ou négatif, chaque homme draine une énergie. C'est comme ça, tu peux arriver en un endroit, on refuse que tu entres. Quelqu'un d'autre vient, on accepte qu'il entre. Pourquoi? Il a une charge spirituelle que tu n'as pas. Et ça, nous savons que par la prière, lorsque Dieu met ses anges autour de nous, nous transportons cet orage spirituel qui fait que la faveur puisse nous accompagner. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. En d'autres termes, il crée une énergie spirituelle autour de ceux qui craignent Dieu. Et de la même manière, dans le domaine magique, il est possible de travailler la modification des énergies spirituelles. Maintenant, si toi, enfant de Dieu, tu n'as pas conscience que dans le spirituel, il y a des gens qui, quand ils arrivent en un lieu, ils cherchent à modifier l'atmosphère du lieu. Tu arriveras dans certains endroits et tu ne feras rien. Parce que vous pensez qu'on ne parle en langue qu'à l'église. Vous pensez qu'on chasse les démons à l'église. Ici, il n'y a pas de démons. Il faut les chasser là-bas.
Là-bas, c'est là-bas que tu dois changer l'énergie de l'environnement. Jésus arrive dans un cimetière pour changer l'énergie spirituelle autour d'un fou, le fou de Gadara. Et dans la magie, on enseigne aux gens comment on change l'énergie spirituelle dans un lieu. Voilà pourquoi des fois tu entres même dans un taxi. Quelqu'un monte. Quand seulement il monte, tu sens que il y a quelque chose. Récemment, j'ai reçu quelqu'un à la maison chez moi. Il est entré, je me suis rendu compte que pendant 5 minutes, je lui parlais, il ne parlait plus. Après, il me dit, il y a des choses terribles dans cette maison. Il y a une gloire de Dieu en ce lieu. Est-ce que tu sais que dans ta maison, tu dois imposer une atmosphère spirituelle qui fera que même si quelqu'un vient avec des mauvaises intentions, là où toi tu es, il ne passera pas. Est-ce que tu sais ça? Alléluia. Alléluia. Il y a tout un mystère dans l'invisible que souvent nous négligeons. Il y a quelqu'un qui peut monter dans le taxi où tu es. Il fait juste une distance de 2 minutes et puis il descend. Quand il descend, après vous partez, accident. Il y a des fois des gens qui vous ont fait faire des choses sans que vous le sachiez. Alléluia. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu le rencontres, il te demande l'argent, il te demande quelque chose. Après tu te rends compte, mais je me rappelle, je crois que c'était le frère Chris. Une fois, il marchait, il a rencontré un monsieur. Le monsieur lui dit, ah, au Sala Jido, ce Robert a tel mouvement, lui aussi il expliquait. Quand il fait ça, le monsieur lui prend le téléphone et il n'a rien senti. Le monsieur, lui, il est parti, il a traversé. Après, il revient, le monsieur, il dit au monsieur, tu as pris mon téléphone? Le monsieur dit, non, je n'ai pas pris ton téléphone. Énergie spirituelle. 7e. Hein? C'est l'avant-dernier. Dans la magie, on utilise les couleurs pour libérer l'énergie. C'est un séminaire de l'esprit. Permettez-moi de dire certaines choses. Il y a une gloire ici. Qui la sent? Quand vous êtes enfant de Dieu, chrétien né de nouveau, ne regardez pas les choses au bout du nez. Soyez toujours spirituel. Je me rappelle une fois, les ouvriers le savent, un jour j'étais très fâché après culte. Parce que 90% des gens à l'église étaient habillés en noir. Vous vous rappelez de ce jour-là, non? Et c'était un mauvais signe. J'avais l'impression que quelqu'un allait mourir ce dimanche-là. Et on est resté après culte, on a prié. Et des fois, sans que vous vous rendez compte, vous pouvez arriver dans un lieu, on vous a déjà travaillé spirituellement, vous ne comprenez pas, vous tous, vous avez mis une certaine couleur et puis ça attire une certaine atmosphère autour de vous. Une certaine atmosphère. Parce que dans la magie, des fois, quand on veut vous détruire, je me rappelle d'un monsieur avec qui je prie. Il travaille dans une banque. À un moment, il avait des sérieux problèmes avec son boss. Et un pratiquant de la magie lui a dit, habille-toi tel jour, tu dois toujours t'habiller en bleu. Parce que le bleu libère souvent l'atmosphère de la confiance. Ça, c'est selon eux dans la magie. Et il a voulu faire ça. Je lui ai dit, ne tombe pas dans ce piège-là, n'ose même pas. Alléluia. Et souvent dans la pratique de la magie, on vous parlera de la spiritualité des couleurs. On vous dira que telle couleur emmène telle atmosphère, telle couleur amène telle chose, telle couleur emmène telle chose. Et des fois, sans que tu te rendes compte, tu peux arriver dans un lieu, tu vois plusieurs personnes porter une telle couleur, et puis après un événement quelconque lié à la signification magique de cette couleur-là se passe. C'est ça, les œuvres de Simon le magicien. C'est ce qui se passe dans la magie. On parle de la spiritualité des couleurs. Et la dernière des choses, je vais m'arrêter là, on va prier un peu. La dernière des choses qu'il y a dans la magie, c'est l'envoûtement. L'envoûtement. L'envoûtement et la sorcellerie. Les magiciens utilisent l'envoûtement et la sorcellerie aussi pour opérer. Si vous voulez voir des signes de sorcellerie autour de vous, regardez s'il y a la haine.
Les gens ne s'aiment pas. Il y a une activité de la sorcellerie autour. Même dans la famille. Vous ne vous aimez pas. La sorcellerie opère là. Il y a quelqu'un qui travaille pour cette destruction. La convoitise. Les gens ne font que se convoiter. La jalousie. Ça, c'est l'un des signes majeurs de l'opération de la sorcellerie en un lieu. La jalousie. La saleté. Là où il y a la saleté. Si tu es vraiment enfant de Dieu, tu ne sauras jamais prier dans un endroit sale. Alléluia. Tu ne sauras pas prier dans un endroit sale. Comment tu fais, toi chrétien né de nouveau, baptisé même dans la piscine, mais tu ne te laves pas 5 jours, et puis tu parles en langue. Alléluia. Alléluia. Tu ouvres une porte spirituelle. La saleté. La sorcellerie utilise aussi la séduction. La sorcellerie utilise l'infiltration. L'infiltration. Et parlons de l'envoûtement. L'envoûtement est une méthode bizarre. Par la sorcellerie, on a besoin d'un point de contact pour pouvoir vous bloquer. Mais par l'envoûtement, on vous bloque par Wi-Fi. C'est une connexion sans fil. Donc de là où tu es, on prend un qui t'indique, qui te représente, on lui donne ton nom. On commence à le piquer comme ça. Et puis toi à la maison, l'estomac commence à souffrir. Si vous pensez que dans le monde spirituel, on a besoin de la loi de l'espace, vous vous trompez. Parce que tu peux être à Kinshasa, mon table bloqué à Matadi. Pourquoi? Ça s'appelle l'envoûtement. Une méthode au travers de laquelle le diable prend contrôle de la volonté des gens. Une méthode au travers de laquelle l'esprit du mal prend contrôle de la conscience des gens. Simon le magicien persuadait les gens en Samarie. Ils étaient étonnés de voir les choses que cet homme faisait. En d'autres termes, il les avait déjà tous envoûtés. L'envoûtement. L'envoûtement vous pousse à être sous la guise du diable sans que vous vous rendez compte. Et dans cette pratique de sorcellerie et d'envoûtement, il y a quelque chose qui se passe. J'en parlerai, si Dieu nous fait grâce, je ferai un séminaire sur ça au mois d'octobre. Il y a des commerces qui se font dans le plan spirituel. Vous savez ça? Il y a des marchés. Vous savez, le monde spirituel a aussi des capitales. On dit que non, la capitale spirituelle des démons, c'est le monde Pandemonium, selon les Grecs. Donc, il y a une circonférence dans laquelle les démons ont aussi leur règne, où ils travaillent. Et, oh Seigneur, et quand vous êtes là, vous ne prenez pas au sérieux ces choses, vous serez sous la guise de puissances maléfiques sans que vous vous en rendiez compte. Lisez avec moi Apocalypse chapitre 18 et je veux finir par là. Ce soir, la puissance de la magie va tomber. Apocalypse 18 à partir du verset 11. La Bible dit, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Écoutez la composition de leur cargaison. Cargaison d'or. Tu es là, tu pleures toujours, mes finances ne fonctionnent pas. Il y a un marché où l'on vend tes finances. 2. Cargaison d'argent, des pierres précieuses, de perles, des fins lins, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, des bœufs, des brebis, des chevaux, des chars et enfin des corps et d'âmes des hommes. Il y a un marché où l'on vend les corps et les âmes des hommes. Il y a des gens qui font, il y a des esprits qui font ce commerce et ce business. Leur travail, c'est de marchander les âmes des hommes. Leur travail, c'est de marchander les corps des gens. On ne parle pas des esprits, on parle des âmes et des corps. Voilà pourquoi des fois tu seras là, tu te rends compte que ça fait des années qu'il y a une maladie qui ne te quitte pas. Malgré qu'on a prié, malgré tout ça, tu te rends compte qu'il y a comme un obstacle même dans le spirituel qui empêche à ce que l'exaucement vienne. Des fois, c'est à cause de l'ignorance sur le marché des corps et des âmes. Le diable travaille des fois derrière ce trafic. Vous verrez, aujourd'hui, il y a multiplication d'avortements. Pourquoi? Le marché des corps et des âmes. Vous verrez aujourd'hui des enfants mourir tôt, des gens mourir tôt. Pourquoi?
il y a un marché où on réclame les corps et les âmes des hommes. Pourquoi? C'est l'action de la magie dans un environnement. Lorsque la magie opère, on cherche à récupérer des corps, on cherche à récupérer des âmes. Tu peux être là, quelque chose arrive, tu as juste une toute petite plaie, après on doit t'amputer la jambe. Il y a tout un commerce spirituel qui est en train de se faire. Des fois tu es là, tes business ne marchent pas parce que dans le marché spirituel, on est en train de trafiquer de l'or ou soit tes avoirs pour t'empêcher d'exceller. Et je prie au nom puissant de Jésus ce soir, que la magie dans toutes ses formes puisse s'arrêter. Au nom puissant de Jésus, tu me donnes un amen. Que la magie dans toutes ses diversités, dans toutes ses formes d'opération, que ça soit à l'intérieur de l'église, que ça soit à l'extérieur de l'église, que Dieu illumine les yeux du cœur d'une personne. Dans ce séminaire, Dieu veut ouvrir ton esprit, Dieu veut ouvrir tes yeux, Dieu veut te donner de l'illumination pour que tu saches qu'il y a des choses qui se passent en esprit qui ne sont pas normales. Et je prie pour que les âmes vendues soient récupérées au nom de Jésus. Je prie pour que les corps vendus soient récupérés au nom puissant de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, dans ce séminaire de l'esprit, tu dois sortir avec des décisions de transformation, tu dois sortir avec des capacités surnaturelles, tu dois sortir comme un homme renouvelé dans son intelligence, parce que Dieu m'a mandaté dans ce programme pour montrer à quelqu'un que la magie n'a plus le droit d'opérer là où tu te trouves. Et Dieu m'a dit qu'il y a un réveil qui vient à l'UPEN, où les œuvres occultes héritées de générations passées vont totalement s'arrêter. Sur cette terre, les marchands des terres qui ont vendu la terre de l'UPEN vont s'arrêter et ils vont échouer au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si vous ne le savez pas, tout ce quartier s'appelait champ de tir. Et dans un champ de tir, il y a le sang qui coule. Donc il y a comme des réclamations spirituelles sur cette terre. Et nous sommes appelés à la libérer de ces emprises de l'ennemi. Et au nom puissant de Jésus, que Dieu puisse nous donner la capacité par ce programme d'arrêter les esprits des airs, les esprits des eaux, les esprits terrestres qui opèrent dans la région de l'UPEN, qui opèrent dans les familles. Au nom puissant de Jésus, tu me donnes un amen et je te parle ce soir. Dieu m'envoie dire à quelqu'un, au sortir de ce programme, tu auras le pouvoir de dompter toute action de la magie. Je dis, au sortir de ce programme, Dieu te donne l'autorité spirituelle de pouvoir arrêter toute œuvre de la magie. Au sortir de ce programme, Dieu te donne l'équipement qu'il faut afin qu'aucune action magique n'opère dans ta famille. Au sortir de ce programme, je dis au sortir de ce séminaire de l'esprit, ton esprit va atteindre un autre niveau. Ton esprit va croître. Ton esprit va grandir. Donnez-moi le son. Ton esprit va se développer afin que les forces de ténèbres qui ont longtemps opéré autour de toi ne soient plus capables de te dompter. Dans ton business, tu seras spirituel. Dans ton travail, tu seras spirituel. Dans ta maison, tu seras spirituel. À partir d'aujourd'hui, dans la périphérie que tu habites, aucun démon ne pourra voler. Tu ne m'as pas donné le meilleur des amens. Je dis dans la périphérie où tu habites, aucun sorcier ne pourra voler. Ils essayeront et ils tomberont. Tu vas ramasser leur corps par terre. Quelqu'un me donne un amen, je libère des mystères. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, l'heure est arrivée où les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de la magie doivent s'arrêter totalement. Je dis les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de la magie doivent s'arrêter totalement. Si tu le crois, tu me donnes un bon amen. Et tu commences à battre tes mains et tu pries. Tu pries, tu pries, tu pries. Quitte ta chaise et prie pendant un moment. Quelqu'un peut prier. Prie, 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 prie. Gilia Kitulo, Kitulo, Kitulo. Gilia Kitulo, Kitulo. Longa bimweka, bimweka, bimweka.
bimweka. En bas de tes mains, prie sérieusement. Bimweka. Jilia wakitulo. Jilia wakitulo. Prie, prie. Longa wa bimweka, 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 hey. Jilia kitulo, 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 hey. Jilia kitulo. Longa wa bimweka, 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 hey. Wa bimweka, hey. Jilia wa kitulo, 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 hey. Puis, longa wa bimweka, bimweka, abemuya ujila tubakwite mukuma pano. Longa bimweka nemeso mukiabakino muya ujila tubakwite mukuma pano. Longa bimweka nemeso mukiabakino mukiabakino. Écoute ceci. Je sens qu'on doit prier dans cette direction. Il y a plusieurs personnes dont l'intelligence a été domptée par la magie. Je me rappelle une fois, je suis allé faire la délivrance d'un enfant. Et il avait été envoûté par son ami de classe, s'il vous plaît, en 4e primaire. Et comment cet ami l'avait envoûté? En lui offrant un stylo. Et je vois comme plusieurs personnes dont la réflexion n'arrive pas à aller très loin. À cause des magies qui ont été opérées dans le passé pour créer des barrières spirituelles. Ce soir, au nom de Jésus, Dieu libère ton intelligence. Dis avec moi au nom de Jésus. Dis le plus fort au nom de Jésus. Ce soir, je prie pour mon intelligence. Je prie pour mon intelligence. Je prie pour mon intelligence. Au nom de Jésus, que mon intelligence soit libérée. Que mon intelligence soit libérée. Que ma réflexion soit libérée. Tout objet qu'on m'avait offert, tout objet qu'on m'avait volé pour m'envoûter, pour bloquer mon intelligence, ce soir, je détruis cela. Au nom de Jésus, prie. Prie, prie en battant tes mains. Soki opesinga eipawa naluka nzambe na ngayo, 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 nzambe na soki ofongoleli ngalo. Je n'entends pas tes mains. Naluka nzambe na ngayo. Soki opesi ngai pawa. Naluka nzambe na ngayo. Il y a des têtes qui sont délivrées. Des têtes qui sont délivrées. Tu sens comme un feu sur ta tête. C'est une délivrance. C'est une délivrance, c'est une délivrance. Namona yo, nakatia etonga
Tambola nanga lokola yo tambola kina bantoma. Namona yo nakacha etonga. Tambola nanga lokola yo tambola kina bantoma. Nayoka yo nakacha bomoi nanga yo. Tambola nanga lokola yo tambola kina bantoma. Nasengi nayoka yo nakacha bomoi nanga yo. Tambola nanga lokola yo tambola kina bantoma. Nasimba yo nakacha bomoi nanga yo. Tambola nanga lokola yo tambola kina Moïse. Namona yo nakacha bomoi nanga yo. Tambola nanga lokola yo tambola kina Israela. Nasengi nayoka yo nakacha bomoi nanga yo. Tambola nanga lokola yo tambola. Pousse des cris de victoire à l'honneur de Jésus. Nasiba yo nakacha bomoi nanga yo. Tambola nanga lokola yo tambola kina Israela. Nakoloba na bana nangai nalukaka Yesu. Rima oleo, rima oleo. Nakoloba na bana nangai natambola na Yesu. Rima oleo, rima oleo. Rima oleo, rima oleo. Rima oleo, rima oleo. Nakoloba na bana nangai natambola na Yesu. Rima oleo, rima oleo. Nakoloba na bana nangai nalonga kindokie. Rima oleo, rima oleo. Namona yo nakacha etonga. Tambola nanga lokola yo tambola kina bantoma. Namona yo killer. Tambola nanga lokola yo. Nayoka yo Gai nayoka yo. Kana masuta venago sava. Nasengi nayoka yo. Nasengi nayoka yo. Soki opesinga elonge naluka nzambe nangayo. Avec tes mains. Soki opesinga ipawa naluka nzambe nangayo. Nzambe nangayo. Soki opesinga elonga naluka nzambe nangayo. Nzambe nangayo. Nzambe nangayo. Oh yes. Il y a quelqu'un ici. Vous avez un deuil en famille. Vous avez un deuil en famille. Je vois une femme qui est morte. Vous avez perdu une dame dans votre famille. Pendant ce temps, on ne l'a pas encore enterrée. Si tu es là, manifeste-toi. C'est toi. C'est toi. C'est ta tante?
Ta grande sœur, elle est morte depuis quand? Ici à Kinshasa. Tu habites avec elle? C'est où le deuil? À ma tête. Je sais que ce que je t'ai dit n'est pas bien, mais ne pars pas. On est d'accord? Ne pars pas. Parce que je voyais quelqu'un dans un deuil où il y avait une femme morte. Et je voyais qu'on prenait les empreintes de tes pieds après ton passage à ce deuil pour que tu sois la prochaine sur la liste. Ne pars pas ces deuils-là. D'accord? Ne pars pas. Obéis à ce que je te dis, s'il te plaît. Ne pars pas. On est d'accord. On va offrir au Seigneur. J'aimerais qu'on le fasse de manière spéciale. Prends une offrande qui correspond à un chiffre où il y a 2 au début. 2000 francs, 20 000 francs, 200 000 francs, 20 dollars, 2 dollars. Viens offrir au Seigneur. C'est significatif. Et on va le faire comme ça, avant de finir. $2 000 francs, 20 000 francs, 200 000 francs, tout ce qui a un chiffre 2. Et on va offrir au Seigneur. On va le faire dans les paniers que tiennent les protocoles. Et ici, on va bénir la parole. Ici, on donne nos offrandes pour les 21 jours. Et ici, on donne nos dîmes et nos actions de grâce. Avançons. Dieu parlera à beaucoup de personnes cette nuit. Dieu parlera à beaucoup par des rêves, par des visions. Dieu va beaucoup vous parler cette nuit. Parce que demain est un jour de la libération. Demain, ne venez pas seul. Les protocoles, installez-nous toutes les chaises. Demain, ne venez pas seul. On va prier comme pas possible. On va chercher la face de Dieu. Et il y aura quelque chose qui va se passer. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous, on va finir. N'oubliez pas, le dimanche, nous avons notre grande collecte pour l'achat parcelle. On se prépare convenablement pour ça. Et dimanche, on va faire cela. Préparez-vous pour la collecte du dimanche. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que Dieu garde vos familles, que Dieu garde vos enfants. Que Dieu garde vos descendants. Et que tout ce qui est de vous ne soit pas sous l'emprise de la magie. Que Dieu vous délivre de tout esprit de Simon le magicien qui opère pour détruire les vies et les familles. Allez dans la paix du Seigneur et que la sécurité divine soit votre partage au nom de Jésus. Nous disons Amen et on acclame le Seigneur.